Nous sommes donc avec Kalush Orchestra, vainqueur du concours de l'Eurovision, groupe ukrainien qui est en concert tout à l'heure au Cabaret Sauvage à Paris. Bonsoir et merci d'être avec nous. Il y a donc Oleg, McCarpet qui est juste là, Andriy, Vitali, Alexander, Timothy. Merci à vous tous d'être avec nous en direct sur BFM TV aujourd'hui. Vous avez donc gagné l'Eurovision en 2022. Ça a changé quoi dans votre vie, Oleg? Salut tout le monde. Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, la victoire à l'Eurovision a changé beaucoup de choses pour nous. Ça nous a permis d'agrandir notre public. Et maintenant, nous sommes écoutés par plus de gens dans le monde. Et donc, on peut montrer notre musique au plus grand cercle. La chanson qui vous a fait gagner s'appelle Stefania, une chanson que vous aviez écrite pour votre maman, qui s'est transformée en hymne pour la mère Ukraine, ce pays qui est en guerre et pour lequel les Ukrainiens se battent. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui tous porte-parole de l'Ukraine à travers cette histoire, à travers votre histoire? Oui, la chanson Stéphanie a été écrite pour ma mère. Elle a déjà son histoire. Elle a passé par la sélection, par le concours de l'élection, gagné en finale. Maintenant, elle était dans le big board, écoutée partout dans le monde. Mais c'est avant tout la chanson consacrée à ma mère. On peut dire que nous sommes les artistes de premier plan qui représentent aujourd'hui l'Ukraine, la culture ukrainienne. Nous avons eu des tournées en Europe, en Amérique, et nous portons la voix de l'Ukraine sur le plan culturel. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas été devant la télévision pour l'Eurovision, on va regarder un extrait de Stéphania. Le clip est magnifique, le clip est extrêmement émouvant, j'encourage tous les spectateurs à aller le regarder évidemment. Au début, donc, vous êtes de Kalush, c'est cette ville qui est au sud de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Vous êtes un groupe de rap, vous avez intégré de la musique traditionnelle, on en verra un exemple dans quelques instants. Est-ce que ça veut dire que vous êtes désormais Kalush Orchestra uniquement, que tant que cette guerre durera, ou pour votre carrière, vous êtes cet ensemble, ou est-ce que Kalush, qui a signé sur Def Jam, continuera d'exister et est un projet parallèle? Oui, en effet, je viens de la ville de Kalush et j'ai donné ce nom au groupe Kalush Orchestra, car j'aime ma ville, j'aime la mentalité de ma ville. Et on peut dire que tous les meilleurs moments de ma vie sont associés à cette ville. Mais actuellement, je ne représente pas seulement ma ville, mais en tant que groupe, nous représentons toute l'Ukraine, et non seulement sur le plan musical, mais sur tous les plans. Nous sommes les porte-parole de l'Ukraine. Alors, une action concrète, c'est que vous avez vendu votre trophée de l'Eurovision, 900 000 $, pour aider votre pays. Vous l'avez reversé à une fondation qui vient en aide aux militaires. Concrètement, est-ce que vous avez prévu d'autres actions prochainement pour continuer d'aider à votre manière l'Ukraine? C'est vrai, nous avons vendu notre coupe trophée pour 900 000 $, aussi le Bob de l'Eurovision pour 11 millions de hryvnias. Et ce n'est que quelques exemples de nos actions. Nous collectons à chaque concert, grâce à QR Code, des fonds. Nous vendons des objets privés comme la guitare, la contrebasse. Nous utilisons tout type d'occasions pour collecter les fonds, soutenir différentes initiatives pour soutenir l'Ukraine et collecter les fonds pour notre pays. Est-ce que certains d'entre vous se sont battus, ont participé, ont été au front d'une certaine mesure, ou est-ce que certains de vos proches
vos frères, sœurs, parents combattent aujourd'hui pour l'Ukraine? Oui, j'ai beaucoup d'amis et de connaissances qui sont sur le front, même en première ligne de front. Un des membres de notre groupe a été sur la ligne de front, même si maintenant il est en arrière-front. Nous avons tous nos proches, des amis qui sont directement dans l'armée. Et nous soutenons le front par les actions humanitaires, par la collecte de fonds, par aide matérielle, par tout type d'aide. Vous êtes jeune, ce qui veut dire que vous participez de ce que beaucoup ont appelé la génération Maïdan. Vous avez connu en 2014 l'invasion de la Crimée, d'une partie de l'Est de votre pays. Là, dans quelques semaines, on va célébrer en un sens le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Cette date, elle est gravée dans la mémoire de chaque Ukrainien. Chaque jour, dans les nouvelles commencent souvent par le décompte à partir de cette date. Personnellement, moi, je tiens le décompte de cette date. Et j'espère que la guerre s'arrête plus vite et qu'il n'y aura pas d'autres tristes anniversaires comme ça. Il n'y a pas de chanteurs russes à l'Eurovision. Ils n'ont pas eu le droit, ils ont été exclus de la compétition. L'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques à Paris, en France. Est-ce que vous souhaitez que les artistes, les sportifs russes n'aient le droit de participer à aucune compétition internationale, comme le demande d'ailleurs Volodymyr Zelensky? Oui, je pense que c'est une décision juste. S'il y a encore des gens en Russie qui n'ont pas compris ce qui se passe, ce sera un signal du monde entier que commencer une guerre au XXIe siècle, au cœur même de l'Europe, c'est ignoble, qu'il faut mettre un terme à cette guerre au plus vite, car elle fait beaucoup de victimes. C'est un moyen de faire pression sur le plan médiatique. Encore un mot, parce que vous êtes musicien, vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement ukrainien, mais aujourd'hui, vous êtes en France, vous participez de ça, vous expliquez, vous portez la voix de l'Ukraine. J'imagine que vous préfériez qu'on ne parle que de musique. Or, parce qu'il y a cette guerre, on vous interroge, vous qui êtes musicien, sur ce sujet. Je voudrais savoir ce que vous ressentez de ça. Vous êtes jeune, vous faites de la musique et aujourd'hui, vous devez aussi porter la voix de votre pays. Oui, ça résume bien. Mais aujourd'hui, la musique ne peut pas rester en dehors de la politique. Malheureusement, tout est intrinsèquement lié. Nous sommes les porte-paroles pour représenter non seulement notre musique et culture, mais tout ce qui touche à notre pays. Dans nos clips, nous avons, et vous avez montré l'extrait de Stéphanie, nous montrons les villes comme Irpin, Boutcha, Gostomel. Nous préparons d'autres clips où il y aura des histoires des gens, des images qui racontent comment les gens vivent cette guerre, des vidéos très parlantes. Je vais changer de sujet. Pourquoi le bob rose? Alors vous avez mis du rose sur les tenues traditionnelles, je le vois, qui sont adaptées, mais il y a votre bob sur les suites. C'est devenu le signe de Kalouche? Oui, il n'y a rien de transcendant dans ce bob. Il est devenu très célèbre en Ukraine. C'est juste parce que dans mon premier clip, je chantais avec ce bob et tout le monde a aimé ce personnage, mon personnage, et du coup, je revêtu ce personnage pour la suite. C'est devenu un emblème du groupe et c'est devenu même un attribut fétiche du groupe. Il a donné le là, en quelque sorte, en termes de couleur. Est-ce que vous voulez bien nous jouer un extrait de Stéphania pour BFM TV, sur notre plateau?
Я не в пеленах, нема, хватить. Якби я не виріс, там виріза речі платить. Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв. Шлем би тебе трафив. Ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку стави мені в тупіку. Забивайте піку, чи піку, дябе попік. Спік своєю любов'ю. Льолі, 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 ей! Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розцвітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колисково, хочу ще почути твоє рідне слово. Yeah. Je suis tout seul, mais j'applaudis quand même. Bravo, 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 merci beaucoup. Donc vous serez tout à l'heure, ce samedi, au Cabaret Sauvage à Paris. Tous les Français ne sont pas au Cabaret Sauvage ce soir. Est-ce que vous avez un message pour les Français qui suivent cette guerre, qui connaissent votre nom, qui ont vu l'Eurovision, certains qui ont voté pour vous? Est-ce que vous avez un message pour eux? Oui, venez nous voir ce soir. Nous serons heureux de vous voir. Suivez nos nouvelles dans notre Instagram. Nous donnons beaucoup de concerts dans toute l'Europe. Nous avons beaucoup de chansons, des chansons bien drive. Et venez ce soir, ça va être chaud. Et nous serons très reconnaissants à tous ceux qui soutiennent l'Ukraine, quelle que soit cette aide. Vous pouvez aider sur le plan des informations, diffuser le message sur les réseaux, en parler, aider l'Ukraine. La guerre va s'arrêter plus vite et elle ne va pas se répéter. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les 7 d'avoir été avec nous sur BFM TV aujourd'hui. Kalush Orchestra tout à l'heure, donc au Cabaret Sauvage. On vous laisse filer. Merci à vous.